Bien, je suis devant vous, j'apparais sur vos écrans parce que j'aimerais que vous puissiez savoir cette information concernant toujours le Faso. Oui, il y a beaucoup de mouvements du côté du Burkina Faso, parmi lesquels une réorganisation majeure pour répondre aux attentes des populations vient de prendre place hier, le 6 décembre 2024, du côté de Ouagadougou, la capitale du Faso. En réalité, ou en l'occurrence, en effet, le président capitaine Ibrahim Traoré a mis fin aux fonctions du premier ministre Apollinaire et a dissous le gouvernement. Et donc, pour l'instant, l'information qui me parvient est simple. Tous les membres du gouvernement continuent d'exercer leurs différentes fonctions jusqu'à ce que une décision, une autre équipe puisse prendre place. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas donné exactement les raisons pour lesquelles le gouvernement du Faso a été dissous. J'ai sur mon écran ici le décret, voilà, qui a été signé hier. Il est très court, le décret. C'est quatre petits articles, je ne sais pas si vous pouvez les voir. 4 articles, voilà. Signé toujours par le président capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez? Voilà. Signé par le président capitaine Ibrahim Traoré. Voici les 4 articles qui ne sont pas du tout nombreux. Article 1 du décret présidentiel du 6 décembre 2024. Il met fin aux fonctions du Premier ministre. Point. Article 2. Le gouvernement total est dissous. Point. Article 3. Les membres du gouvernement dissous expédient leurs affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Point. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso du 6 décembre 2024, c'est-à-dire hier. Point final. Ouagadougou, 6 décembre 2024, Burkina Faso, le président capitaine Ibrahim Traoré. Point final. Alors, on va essayer d'évoluer tout à fait dans les détails. Mais avant, j'aimerais faire une précision de taille. Je continue de voir encore quelques personnes qui prennent le malin plaisir de dire « va droit au but, va droit au but, va droit au but ». Je vous assure que je fais mes efforts pour aller droit au but. Je fais tellement mes efforts pour aller droit au but que les 3-4 premières minutes, j'annonce, je parle même du sujet en tant que tel avant de donner des détails. Je ne traîne même pas comme je viens de le faire tout à l'heure. C'est comme ça que je fais dans toutes mes vidéos depuis plus de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, même peut-être 2 mois. Alors je prends un décret. À part mes collaborateurs et les personnes qui ont souscrit sur mes plateformes. Puisque quand vous commentez, je sais qui a souscrit, qui n'a pas souscrit. Même quand je fais les directs, vous voyez que dans les directs, les gens qui ont souscrit, leurs noms sont en couleur. Et il y a la carte d'Afrique là devant leur nom. Voici les personnes qui peuvent me donner des orientations. Vous n'êtes que des téléspectateurs. Vous ne faites pas partie intégrante de la famille. Vous êtes des gens qui regardent gratuitement. Désormais, je vois quelqu'un qui me fait un commentaire, va droit au but. C'est moi qui irai droit au but. Je te bloquerai simplement et purement. Et j'en ai bloqué 600 personnes hier à aujourd'hui. Tous les commentaires que j'ai vus, va droit au but, va droit au but, je vous bloque. Ça, c'est mon décret. C'est signé, c'est scellé. Nous sommes à 3 minutes, nous sommes à 4 minutes. La précision est faite. On va continuer dans les détails. Alors, le président de la transition, c'est vrai que selon les informations que j'ai eues ça et là, les raisons n'ont pas été vraiment données. Vous voyez le communiqué, il n'y a pas de raison. Mais la vidéo précédente, celle-ci, pour ceux qui ont regardé, il y a 2 hauts gradés, il y a un même qui a le même nom que moi, Herman. Il gâte le nom des Herman. Il y a un Herman et puis un autre qui ont été radiés purement, des commandants de l'armée qui ont été radiés parce que ces personnes sont absentes et des absences injustifiées. Ça a énervé le capitaine, il a signé le décret et il leur a dit bye bye,
Ce pourquoi vous êtes absent là, vous allez aller là-bas pour vous amuser. Donc, le capitaine, là, dans ce décret-là, ils ont donné les raisons. Raison, absence injustifiée. Mais le communiqué que nous venons de lire tout à l'heure, il n'y a aucune raison. Aucune raison n'a été donnée. Alors, dans le cadre de l'infoanalyse, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait cela pour punir Apollinaire, pour punir tous les ministres. Non, il n'est pas méchant. S'il a fait cela, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Le capitaine veut répondre aux absences, aux attentes de la population du Faso. Moi, je le connais. C'est un homme bon. C'est un homme gentil. Et je suis sûr qu'il a averti le gouvernement. Je suis sûr qu'il a parlé avec eux secrètement. Et il leur a dit déjà pourquoi il fait cela. Soit, en tant qu'un infoanalyste, c'est-à-dire faire l'analyse de l'information, surtout que ça c'est très codé, on ne sait pas pourquoi, mais soit il fait cela pour diminuer les dépenses de l'État. Soit il fait cela pour réorganiser le secteur gouvernemental. Ou soit il y a quelque chose qui s'est passé qui a poussé le capitaine à dissoudre le gouvernement. Mais il ne l'a pas fait. Je vais dire à mes collaborateurs, à mes abonnés, aux Africains et aux membres de l'AES, il ne l'a pas fait pour punir des ministres ou bien pour faire telle ou telle chose. Ou soit, le chef du gouvernement a déconné, il n'a pas voulu rendre ça public, c'est une possibilité, même si je fais confiance à M. Apollinaire que j'aime bien, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, l'homme reste l'homme. Peut-être parce que le capitaine n'est pas là pour s'amuser, la récréation est terminée, il faut que les gens le sachent. La récréation est vraiment terminée au Faso. Vous comprenez? Donc le président a dissous le gouvernement. C'est une décision qui a été annoncée par un décret et qui intervient donc dans un contexte d'insécurité sociale totale. Et donc, je pense que le capitaine a fait cela dans le but de permettre à ce que le combat avance. Ou soit pour recueillir beaucoup de moyens financiers. En tout cas, on est obligés tous de spéculer sur cette situation. Nous sommes à 7 minutes. Je veux un peu rentrer dans les détails avec vous, si vous le permettez. La tablette du NRP va s'approcher comme ça. Voilà, avec votre permission, parce que nous sommes aussi dans l'infoanalyse, dans l'information officielle. Alors, le test, il est là. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, d'après le test, moi, je n'aime pas, c'est même pas sérieux. Il n'est plus président de la transition, mais ce n'est pas grave. Président du Faso a annoncé le vendredi 6 décembre une réorganisation exécutive. Une réorganisation exécutive. Par un décret lu, dans le journal télévisé à la RTB. Il a mis fin aux fonctions du Premier ministre et il a dissous automatiquement donc le gouvernement en place. N'est-ce pas? Ce remaniement reflète, selon de nombreux observateurs politiques burkinabés, un désir de redynamiser des efforts du gouvernement. Dans le décret, il a précisé que les membres du gouvernement dissous continueront à gérer les affaires courantes. Cette disposition temporaire garantit une continuité des services publics jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe exécutive. Cependant, aucune précision n'a été apportée sur les raisons de cette décision ni sur le calendrier prévu pour la reconstitution gouvernementale. Alors, je vais m'arrêter là. Le test, il est long, mais je vais m'arrêter là. Pour dire que, comme je l'ai dit, de manière simple et succincte, le président Ibrahim Traoré n'est pas méchant. Le président Ibrahim Traoré est un homme en qui on peut avoir confiance. Il ne posera pas une action simplement parce qu'il est méchant. Toute action que le capitaine président Ibrahim Traoré a toujours posée, ce sont des actions qui permettent à ce que le Faso avance. Ce sont des actions dans le but de pouvoir travailler pour le Faso. Il ne posera aucune action qui n'arrange pas le Faso. Ça peut ne pas arranger les quelques personnes comme les 2 hauts gradés qui ont été radiés, comme les Damiba, ça ne les arrange pas. Parce que lui, il n'est pas là pour faire plaisir à un être humain. Il est là pour travailler pour la masse populaire. Et le président du PPACI, c'est avec cette pensée que je termine cette vidéo, le président du PPACI a été clair à cet effet. Il a dit que
Si ces gens-là ont fait des coups d'État partout dans l'AES, c'est parce que les anciens gouvernants ne gouvernaient pas pour le peuple. Il a dit ça de manière paraphrasée, quoi. Si vous vous rappelez très bien. Il a dit, les gens ne gouvernent pas pour la masse. Les gens gouvernent pour leurs proches, pour leurs amis, pour leurs collègues d'université, et les gens distribuent les postes à leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu ce que je voulais apporter à votre connaissance. Je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup de vous abonner pour que la famille s'agrandisse. YouTube, nous allons un peu vers les 200 000 abonnés. Merci beaucoup. Facebook, nous allons un peu aussi vers les 200 000 abonnés. Et TikTok, nous sommes proches des 150 000 abonnés. Donc, merci de me faire confiance. À moins de 2 ans de combat, je pense que les Africains me font confiance davantage et les Africains continuent de me suivre. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.